M'adresse aujourd'hui à toi, Mochat, je ne sais pas trop comment il faut prononcer ton nom. Donc je trouve que tu es un peu un charlatan et que tu prends tes 8 abonnés un peu pour des cons. J'ai un petit coup de gueule à passer, je vais essayer de le faire de manière assez précise et rapide. Voilà, ça fait un petit moment que je suis pas bien, j'ai du mal à terminer mes nuits, je me sens un peu ballonné, j'ai plus cette vista, cette fougue qui me caractérise. Et ça, ce sentiment d'un peu d'incompréhension, je ne l'ai pas eu depuis un petit moment. Il me semble que la dernière fois, c'était lors de la finale de la Coupe d'Europe de foot avec cette frappe limpide des 25 mètres d'Eder. Rien que d'en parler, ça me dégoûte encore. Mais donc là, j'aimerais parler du non-fonctionnement du Live FFN, du moins sa plateforme. Ça me chagrine un peu car ce site-là, c'est quand même un peu l'institution de la natation française. Je pense que chaque nageur qui est un minimum passionné par ce sport y allait au moins une fois pour suivre ses performances ou de potes à lui, en temps et en heure. Et donc c'est pour cela que je m'adresse aujourd'hui à toi, Mochat, je ne sais pas trop comment il faut prononcer ton nom. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube et je vais pas y aller par quatre chemins avant de te poser ma question. J'aimerais juste te dire que ce que tu fais, j'aime pas du tout. Je trouve un peu que c'est nul à chier, zéro. Je vois pas trop l'intérêt de demander à de jeunes nageurs s'ils urinent dans les piscines ou de nous démontrer des choses qui sont apparemment scientifiques. Hein, tu peux nous baratiner tout ce que tu veux, mais comme ce sujet n'est pas très intéressant, je pense que personne ne vérifiera tes sources. Donc je trouve que tu es un peu un charlatan et que tu prends tes 8 abonnés un peu pour des cons. Donc moi je te propose de relancer ta chaîne YouTube en répondant à mon souhait. Ça serait de faire une investigation précise, claire et complète sur justement ce non-fonctionnement du live FFN. Je pense que je suis pas le seul à être un peu déçu, être un peu dans l'interrogation de ce que va devenir ce mythe. Car en plus, en ce moment, nous arrivons en période d'interclub. Et voilà, j'aurais bien voulu savoir un peu ce qui s'y passe dans chaque piscine. Savoir si l'équipe 3 de Vesoul va remporter ses championnats interclubs départemental. Et avant de terminer, j'aimerais te dire deux, trois choses concernant tes prochaines vidéos. Je trouve que tu vas un peu à droite à gauche et que tu te diversifies un petit peu trop. Moi, je te propose de faire une série de petits tutos malins en relation avec la natation. Et comme premier sujet, je te propose de faire un tuto sur comment siffler sans ses doigts. Car ce machin-là, ça me laisse vraiment perplexe, hein. Moi, je sais siffler avec mes doigts dans la bouche, mais sans, je n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de coachs qui sifflent. Et souvent, ces entraîneurs-là, ils te montrent bien qu'ils savent bien le faire, hein. Et particulièrement lors des séries de brasses, là, comme on dit, ils sifflent à tire-larigot. T'es là, t'es au bord du bassin, putain, ils te sifflent dans les oreilles. Je sais pas, ils veulent te montrer qu'ils arrivent à siffler avec leur langue. Et du coup, moi aussi, j'aimerais savoir le faire un jour. C'est pour cela que j'aimerais que tu répondes à mon deuxième souhait, c'est-à-dire de m'apprendre à siffler sans mes doigts. Donc j'espère que tu m'as compris et j'attends très rapidement une réponse. Ciao.